Jésus n'a jamais parlé de fonder une religion. Et ce n'était pas par hasard. Spinoza révèle pourquoi vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enseignements les plus simples de Jésus sont devenus la religion la plus complexe et controversée de l'histoire humaine. Pourquoi un homme qui prêchait l'amour et la justice est devenu le symbole d'institutions qui ont torturé, persécuté et divisé l'humanité pendant 2 millénaires. Si vous aimez les histoires qui changent complètement votre perspective sur la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir d'où vient notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant aide énormément à faire découvrir cette analyse à plus de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va secouer les fondations de tout ce qu'on vous a enseigné sur le christianisme. Parce qu'un philosophe juif du XVIIe siècle, excommunié et maudit pour avoir osé dire la vérité, a fait une analyse si dévastatrice, si précise, si révolutionnaire qu'elle reste dangereuse aujourd'hui, presque 4 siècles plus tard. Baruch Spinoza n'attaquait pas Jésus. Il libérait Jésus. Il arrachait les enseignements originaux d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans des chaînes institutionnelles, dogmatiques et politiques qui les avaient emprisonnés. Et ce qu'il a découvert était si simple et si explosif que toutes les religions établies, catholiques, protestantes, juives, se sont unies pour interdire son travail dans toute l'Europe. Alors, qu'est-ce que Spinoza a révélé exactement? Pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse qu'elle devait être censurée, brûlée, enterrée? Et pourquoi est-ce que comprendre cela aujourd'hui peut complètement transformer votre relation avec la spiritualité, l'éthique et votre propre liberté intérieure? Préparez-vous, parce que rien ne sera plus pareil après cette analyse. Le silence assourdissant de Jésus. Commençons par un fait étrange que personne ne remarque vraiment, mais qui devrait nous arrêter dans nos pas. Jésus de Nazareth, l'homme autour duquel la plus grande religion du monde a été construite, l'homme dont le nom a justifié des croisades, des inquisitions, des cathédrales magnifiques et des guerres dévastatrices, cet homme n'a jamais écrit un seul mot. Pensez-y vraiment, pas une lettre, pas un manuscrit, pas un traité théologique, pas un code de loi, absolument rien. Dans une culture où les rabbis et les scribes documentaient méticuleusement leurs enseignements, où l'écriture était considérée comme sacrée et permanente, Jésus a choisi de ne rien écrire du tout. Est-ce que cela vous semble étrange? Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui veut fonder une religion avec des doctrines précises, des dogmes inébranlables et des croyances obligatoires? Spinoza, dans son traité théologico-politique publié en 1670, identifie ce silence comme absolument intentionnel et révélateur. Il écrit que si Jésus avait voulu établir une nouvelle religion, il aurait fait exactement ce que Moïse a fait, ce que Muhammad a fait, ce que tous les fondateurs de religion font. Il aurait mis par écrit ses commandements, ses lois, ses doctrines. Il aurait créé un texte sacré inviolable qui servirait de constitution divine à sa nouvelle communauté de croyants. Mais Jésus n'a rien fait de tout cela. Au lieu d'écrire, il parlait. Au lieu de doctrine, il racontait des histoires. Au lieu de commandements gravés dans la pierre, il offrait des paraboles que chacun devait interpréter par soi-même. Est-ce que vous voyez la différence fondamentale ? Spinoza argumente que cette absence d'écriture n'est pas un accident historique ou un détail sans importance. C'est la clé pour comprendre ce que Jésus faisait réellement. Un fondateur de religion établit des textes précisément parce qu'il veut que son message soit fixé, codifié, protégé de l'interprétation personnelle. Il veut créer une orthodoxie, une vérité officielle qui peut être défendue par des gardiens institutionnels contre les hérétiques et les déviants. Jésus faisait l'opposé exact. Sa méthode d'enseignement était conversationnelle, contextuelle, personnelle. Il adaptait ses paroles à chaque auditoire. Il répondait aux questions par d'autres questions.
Il refusait systématiquement de donner des réponses définitives et fermées. Quand les pharisiens lui demandaient si on devait payer l'impôt à César, il ne donnait pas une règle théologique abstraite. Il produisait une pièce et demandait « De qui est cette image ?» La réponse « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » n'est pas une doctrine, c'est une énigme qui force chaque personne à réfléchir par elle-même. Mais allons plus profond dans cette analyse spinoziste. Regardons le contexte historique et culturel dans lequel Jésus vivait. La Palestine du 1er siècle était saturée de groupes religieux en compétition, chacun avec ses propres textes, ses propres règles, ses propres interprétations de la Torah. Les pharisiens avaient leur tradition orale méticuleusement documentée. Les sadducéens avaient leur littéralisme scripturaire rigide. Les Esséniens à Qumran écrivaient leurs propres manuscrits de la mer morte avec leurs visions apocalyptiques détaillées. Jésus connaissait tout cela. Il était profondément éduqué dans les écritures juives, capable de débattre avec les rabbis les plus érudits du temple. Il savait exactement comment fonctionne l'autorité religieuse basée sur les textes. Et il a consciemment, délibérément choisi de ne pas jouer ce jeu. Spinoza souligne que Jésus n'était même pas comme les prophètes de l'Ancien Testament qui recevaient la parole de Dieu et la transmettaient telle qu'elle. Jésus ne disait pas « Ainsi parle le Seigneur » avant ses enseignements. Il disait « En vérité, je vous le dis » ou simplement racontait une histoire. Un homme avait 2 fils. Il ne réclamait pas une autorité divine externe qui devait être acceptée sans question. Il parlait avec une autorité intérieure qui invitait les gens à reconnaître la vérité par eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Jésus ne voulait pas créer des croyants obéissants. Il voulait éveiller des consciences autonomes. Mais il y a plus. L'absence d'écriture de Jésus signifie aussi qu'il ne voulait pas créer une barrière entre les lettrés et les illettrés. Dans le judaïsme du Temple, le pouvoir religieux appartenait à ceux qui pouvaient lire et interpréter les textes sacrés en hébreu. Les paysans ordinaires, qui parlaient araméen et ne savaient souvent pas lire, dépendaient des scribes et des prêtres pour accéder à la connaissance religieuse. Jésus brisait ce monopole. Il enseignait dans la langue du peuple. Ses paraboles utilisaient des images de la vie quotidienne que tout le monde pouvait comprendre. Des semeurs et des graines, des bergers et des brebis, des pères et des fils, des voisins et des étrangers. Pas de terminologie théologique complexe, pas de concept abstrait accessible seulement aux érudits. Spinoza voit ici une démocratisation radicale de la sagesse spirituelle. Et que dire de l'absence totale de structure organisationnelle dans les enseignements de Jésus? Examinez les évangiles avec attention, comme Spinoza l'a fait. Où est-ce que Jésus établit une hiérarchie ecclésiastique? Où est-ce qu'il crée des postes de prêtres, d'évêques, de papes? Où est-ce qu'il décrit comment sa communauté devrait être organisée après sa mort? Nulle part, absolument nulle part. Au contraire, Jésus semblait activement hostile à toute forme de hiérarchie religieuse. Il disait à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations exercent sur elles une domination et que les grands exercent leur autorité sur elles. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. » Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui planifie d'établir une structure de pouvoir institutionnel? Plus révélateur encore, Jésus rejetait explicitement les titres religieux et les positions d'autorité. Il disait « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, le Christ. » Spinoza souligne l'ironie dévastatrice de ce passage. Jésus interdit littéralement à ses disciples d'utiliser des titres religieux hiérarchiques. Et pourtant, qu'est-ce que l'Église chrétienne a fait? Elle a créé des pères, des révérends, des monseigneurs, des excellences, des éminences, des saintetés. Elle a construit exactement le système de titres et de hiérarchie que Jésus rejetait explicitement. Est-ce que vous voyez la contradiction monumentale? Mais creusons encore plus profond. Qui est-ce que Jésus a choisi comme disciples? Des théologiens érudits,
des experts en loi juive, des membres de l'élite religieuse. Non. Il a appelé des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires sans éducation religieuse formelle. Pierre, son disciple principal, était un pêcheur illettré qui parlait avec un accent galiléen provincial que les habitants de Jérusalem moquaient. Pourquoi ce choix? Spinoza argumente que Jésus voulait démontrer que sa sagesse était accessible à tous, qu'elle ne nécessitait pas d'éducation spécialisée ou de qualification religieuse. Il ne formait pas une classe sacerdotale pour préserver et transmettre des doctrines ésotériques. Il montrait que chaque être humain, quelle que soit son origine ou son éducation, peut comprendre et vivre selon les principes fondamentaux de justice et d'amour. Et regardez comment Jésus réagissait quand ses disciples essayaient de créer des hiérarchies entre eux. Dans l'évangile de Marc, Jacques et Jean demandent à Jésus « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Ils veulent les positions de pouvoir dans le royaume que Jésus va établir. Comment Jésus répond-il? Il ne dit pas « Bien sûr, voici comment je vais organiser mon gouvernement religieux ». Il dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Il retourne complètement leur compréhension du pouvoir. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Celui qui veut être premier doit être l'esclave de tous. Est-ce que cela ressemble à un plan pour construire une institution religieuse avec des papes, des cardinaux et des évêques? Ou est-ce que cela ressemble plutôt à une dissolution radicale de toute hiérarchie religieuse? Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il examine la nature des enseignements eux-mêmes. Jésus ne créait pas de nouvelles lois religieuses. Il ne disait pas « Voici 10 nouveaux commandements que vous devez suivre ». Il ne prescrivait pas de nouveaux rituels ou de nouvelles observances. Au contraire, il simplifiait radicalement les 613 commandements de la loi juive en 2 principes fondamentaux, aimer Dieu et aimer son prochain. Quand un scribe lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est tout. Pas de longue liste de règles, pas de distinction complexe entre nourriture cachère et non-cachère, pas de régulation détaillée sur le sabbat, pas de prescription vestimentaire, juste 2 principes éthiques universels que n'importe qui de n'importe quelle culture peut comprendre et appliquer. Spinoza identifie cela comme absolument crucial. Un fondateur de religion crée des lois spécifiques qui distinguent ses fidèles des autres. Voici ce que mes disciples font que les autres ne font pas. Les musulmans prient 5 fois par jour face à la Mecque. Les Juifs observent le sabbat du vendredi soir au samedi soir. Les hindous ont le système des castes et les lois alimentaires végétariennes. Mais Jésus, il n'a créé aucune pratique distinctive. Il n'a demandé aucun rituel spécifique. Il n'a établi aucun marqueur d'identité qui séparerait ses disciples des autres êtres humains. L'amour et la justice sont universels. Il ne crée pas une tribu religieuse séparée. Ils unissent toute l'humanité dans une éthique commune et pensez à la manière dont Jésus enseignait cette éthique. Il ne donnait pas de règles abstraites. Il racontait des histoires qui forçaient les gens à penser par eux-mêmes. La parabole du bon samaritain est l'exemple parfait. Un scribe demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» C'est une question piège théologique. Les pharisiens débattaient sans fin des limites de cette obligation. Est-ce que votre prochain inclut les gentils, les samaritains, les ennemis? Jésus ne donne pas une définition théologique. Il raconte une histoire. Un homme est attaqué par des bandits. Un prêtre passe et l'ignore. Un lévite passe et l'ignore. Puis, un samaritain, un hérétique détesté par les Juifs, s'arrête, soigne l'homme, paye pour ses soins. Lequel de ces 3 a été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Est-ce que vous voyez le génie subversif de cette histoire? Jésus ne répond pas à la question « Qui est mon prochain ?» Il transforme la question elle-même « Comment puis-je être un prochain ?» Et il fait délibérément du héros un samaritain, forçant son auditoire juif à reconnaître que la bonté transcende les frontières religieuses. Spinoza voit dans cette parabole la démolition complète de la religion tribale. Jésus ne dit pas
« Rejoignez mon groupe religieux et soyez bons envers les membres de ce groupe ». Il dit « Soyez bons envers tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur identité religieuse ». Le prêtre et le lévite, les représentants officiels de la religion, échouent au test moral. Le samaritain hérétique le passe. La morale n'a rien à voir avec l'appartenance religieuse. Elle a tout à voir avec l'action concrète de compassion. C'est révolutionnaire. C'est anti-religieux dans le sens le plus profond. Et que dire du fait que Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées ? Les pharisiens le critiquaient constamment pour cela. Dans le judaïsme du temple, la pureté rituelle était essentielle. Vous ne pouviez pas manger avec des pécheurs sans vous contaminer spirituellement. Jésus brisait délibérément ces barrières. Quand les pharisiens se plaignaient, il répondait « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Encore une fois, Spinoza souligne l'inversion radicale. Jésus ne créait pas un club exclusif de personnes religieusement pures. Il cherchait précisément ceux que la religion établie rejetait et condamnait. Il dissolvait les frontières que la religion construisait entre les purs et les impurs, les saints et les pécheurs, les dignes et les indignes. Est-ce que quelqu'un qui veut fonder une nouvelle religion agirait ainsi ? Ou est-ce que quelqu'un qui veut transcender la logique religieuse elle-même agirait ainsi ? Spinoza argumente pour la deuxième option. Jésus n'établissait pas une meilleure religion. Il montrait que la religion elle-même, en tant que système de règles, de rituels, de hiérarchie et d'identité tribale, était le problème. La preuve ultime, Jésus n'a jamais dit « Croyez en moi et vous serez sauvés ». Il a dit « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez ». Il jugeait les gens sur leurs actions, pas sur leurs croyances. Un arbre bon produit de bons fruits. Un arbre mauvais produit de mauvais fruits. C'est une métrique comportementale, pas doctrinale. Vous pouvez professer toutes les croyances correctes et être un arbre mauvais. Vous pouvez ne jamais avoir entendu parler de Jésus et être un arbre bon. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, comment vous vivez, comment vous traitez les autres. Dans le discours le plus célèbre de Jésus, le Sermon sur la montagne, il ne mentionne jamais la nécessité de croire en des doctrines théologiques. Les béatitudes sont toutes éthiques et spirituelles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Pas un mot sur la théologie. Pas un mot sur les rituels, tout est centré sur les attitudes intérieures et les comportements éthiques. La pauvreté d'esprit, la douceur, la faim de justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la recherche de la paix. Spinoza souligne que ces qualités peuvent être cultivées par n'importe qui, dans n'importe quelle tradition religieuse ou même sans tradition religieuse du tout. Elles ne sont pas spécifiquement chrétiennes, elles sont universellement humaines. Et puis, il y a cette déclaration stupéfiante que Jésus fait vers la fin de sa vie. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus rejette explicitement la religiosité verbale. Vous pouvez dire toutes les prières correctes, professer toute la foi correcte, mais si vous ne vivez pas avec justice et amour, vous ne comprenez rien. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi Spinoza était si certain que Jésus n'avait jamais voulu fonder une religion ? Chaque aspect de son enseignement, de sa méthode, de ses actions, contredit l'idée de création institutionnelle. Il simplifiait, universalisait, intériorisait. Il dissolvait les barrières religieuses au lieu d'en créer de nouvelles. Il mettait l'éthique au-dessus du dogme, l'action au-dessus de la croyance, l'expérience intérieure au-dessus du rituel extérieur. Ce que Jésus faisait était radicalement différent de fonder une religion. Il proposait une transformation de conscience. Il enseignait une manière de vivre. Il modelait une éthique d'amour universelle qui transcendait toutes les divisions religieuses, ethniques et sociales. Alors, comment ce message simple et universel est-il devenu la religion la plus dogmatique et institutionnalisée de l'histoire humaine ? Comment les enseignements d'un homme qui rejetait les hiérarchies ont-ils créé le Vatican ?
Comment les paroles d'un homme qui mangeait avec les prostituées ont-elles justifié l'Inquisition? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Parce que l'histoire de cette transformation est l'une des trahisons les plus monumentales de l'histoire humaine. La critique dévastatrice du système religieux. Si vous avez lu les évangiles attentivement, vous avez peut-être remarqué quelque chose de troublant. Jésus passait beaucoup plus de temps à critiquer la religion établie qu'à en établir une nouvelle. La majorité de ses conflits, de ses controverses, de ses paroles les plus dures, n'étaient pas dirigées contre les Romains païens ou les pécheurs ordinaires. Elle visait les chefs religieux de son propre peuple. Les pharisiens, les scribes, les prêtres du temple, ce sont eux que Jésus confrontait constamment. Et ses critiques n'étaient pas douces ou diplomatiques. Elles étaient brutales, dévastatrices, absolument impitoyables. Spinoza identifie cela comme absolument crucial pour comprendre la mission de Jésus. Si Jésus voulait fonder une nouvelle religion, pourquoi attaquerait-il si violemment les leaders religieux existants? Ne serait-il pas plus logique de se positionner comme leur successeur, comme celui qui accomplirait et perfectionnerait leur tradition? Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus faisait. Il dénonçait la logique même du système religieux professionnel. Il exposait l'hypocrisie, la corruption, l'exploitation qui sont inhérentes aux institutions religieuses. Et le plus troublant de tout, il décrivait précisément le type de système qui serait plus tard créé en son propre nom. Écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 23. C'est l'une des dénonciations les plus féroces jamais prononcées. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il accuse les leaders religieux de bloquer l'accès des gens à la vérité spirituelle. Comment? En créant des systèmes complexes de règles, de rituels et de doctrines que seuls les experts religieux peuvent naviguer. Les gens ordinaires deviennent dépendants des prêtres et des scribes pour accéder à Dieu. Est-ce que cela vous semble familier? N'est-ce pas exactement ce que l'Église catholique a fait pendant des siècles? Interdire la Bible en langue vernaculaire, insister sur la messe en latin que personne ne comprenait, maintenir que seuls les prêtres ordonnés pouvaient interpréter l'Écriture correctement? Jésus continue, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. » Les leaders religieux exploitent économiquement les plus vulnérables tout en maintenant une façade de piété. Spinoza note que c'est exactement le système des indulgences que Luther a dénoncé au XVIe siècle. L'Église vendait littéralement le salut aux pauvres pour financer la construction de Saint-Pierre à Rome. Dès que l'argent dans le coffre résonne, l'âme du purgatoire s'envole, disait le moine Johann Tetzel. Jésus savait que c'est ce que les institutions religieuses font. Elles transforment la foi en commerce. Elles monétisent l'angoisse spirituelle des gens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Jésus critique le prosélytisme religieux agressif. Pourquoi? Parce que convertir quelqu'un à votre système religieux ne le rend pas nécessairement meilleur. Souvent, cela le rend pire, plus fanatique, plus intolérant, plus convaincu de sa propre supériorité morale. L'histoire du christianisme confirme tragiquement cette observation. Combien de personnes ont été converties par l'épée? Combien de cultures indigènes ont été détruites par des missionnaires zélés convaincus qu'ils sauvaient des âmes en éradiquant des traditions millénaires? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Jésus attaque ici l'obsession religieuse pour la pureté rituelle externe, alors que l'intérieur moral est corrompu. Les pharisiens se lavaient méticuleusement les mains avant de manger, suivaient des lois alimentaires complexes, évitaient toute contamination rituelle. Mais leur cœur était plein d'avarice, de jugement et de dureté. Est-ce que l'Église chrétienne a fait mieux? Des papes qui vivaient dans le luxe obscène tout en prêchant la pauvreté. Des inquisiteurs qui torturaient au nom de l'amour du Christ.
Des évêques qui abusaient d'enfants tout en condamnant l'homosexualité. Spinoza souligne l'ironie amère. Jésus décrivait précisément les pathologies qui affligeraient plus tard l'institution fondée prétendument en son nom. Mais la critique de Jésus va encore plus profond. Il ne se contentait pas d'attaquer l'hypocrisie des leaders religieux individuels. Il remettait en question la logique fondamentale de la religion rituelle elle-même. Dans Marc 7, les pharisiens critiquent les disciples de Jésus parce qu'ils mangent sans se laver rituellement les mains. Jésus répond en citant Isaïe: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Et puis il dit quelque chose de vraiment radical. « Il n'est rien hors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Est-ce que vous réalisez ce que Jésus vient de dire? Il annule complètement les lois alimentaires de la Torah. Pendant des siècles, le judaïsme avait maintenu des distinctions strictes entre aliments purs et impurs. C'était fondamental pour l'identité juive. Et Jésus dit: « Rien de ce qui entre dans votre bouche ne peut vous souiller. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous mangez, c'est ce qui sort de votre cœur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Spinoza voit ici Jésus déplaçant complètement le centre de gravité religieux. La religion traditionnelle est obsédée par les rituels externes, les règles alimentaires, les purifications corporelles. Jésus dit que tout cela est superficiel et sans importance. Ce qui compte, c'est votre état intérieur moral. Cela rend les prêtres et les rituels complètement inutiles, parce que votre transformation morale n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est quelque chose que vous devez faire vous-même, de l'intérieur. Et puis il y a l'un des énoncés les plus révolutionnaires de Jésus concernant le sabbat. Le sabbat était le commandement le plus sacré du judaïsme. Dieu lui-même l'avait établi en se reposant le 7e jour de la création. Violer le sabbat était punissable de mort selon la loi de Moïse. Les disciples de Jésus cueillent des épis de blé un jour de sabbat. Les pharisiens les accusent de violer la loi. Jésus répond: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Pensez à l'audace de cette déclaration. Jésus prend le commandement le plus sacré de sa tradition religieuse et dit: « Ce commandement existe pour servir le bien-être humain. » Les humains n'existent pas pour servir ce commandement. Spinoza identifie cela comme une inversion révolutionnaire de toute logique religieuse. La religion traditionnelle dit: « Voici les règles de Dieu. Vous devez vous y conformer, même si cela vous cause des difficultés ou de la souffrance. » Jésus dit: « Les règles religieuses doivent servir le bien-être humain. Si elles ne le font pas, elles doivent être abandonnées. » C'est de l'humanisme radical. C'est mettre l'épanouissement humain au-dessus de l'observance religieuse. Et c'est exactement l'opposé de ce que font les institutions religieuses, qui sacrifient systématiquement le bien-être humain à l'orthodoxie doctrinale. Mais peut-être que la critique la plus dévastatrice de Jésus concerne le temple lui-même, le centre du pouvoir religieux juif. Dans Jean 2, Jésus entre dans le temple et renverse les tables des changeurs d'argent et des vendeurs de colombes. Il crie: « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Qu'est-ce qui se passait là? Le temple à Jérusalem était devenu une énorme entreprise commerciale. Les pèlerins devaient acheter des animaux pour les sacrifices. Ils devaient changer leur argent romain en monnaie du temple. Les prêtres prenaient leur commission à chaque étape. Le grand prêtre et sa famille s'enrichissaient massivement grâce au système sacrificiel. Jésus voit cela et attaque physiquement le système. Spinoza souligne que ce n'est pas une réforme. C'est une dénonciation du principe même du temple sacrificiel. Et écoutez ce que Jésus dit ensuite: « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs répondent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. » L'Évangile explique qu'il parlait du temple de son corps.
Spinoza interprète cela comme Jésus annonçant le remplacement du temple physique par une spiritualité intérieure. Vous n'avez pas besoin d'un bâtiment sacré, vous n'avez pas besoin de sacrifices d'animaux, vous n'avez pas besoin d'une classe sacerdotale. Le vrai temple est la conscience humaine elle-même. Cette idée est développée plus explicitement dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine en Jean 4. Elle demande « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus répond « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Jésus annule complètement l'importance des lieux saints, des temples, de Jérusalem elle-même. L'adoration véritable n'est liée à aucun lieu géographique. Elle se passe en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans votre conscience intérieure. Cela rend les pèlerinages sans objet. Cela rend les lieux saints sans objet. Cela rend l'idée même d'un centre géographique du pouvoir religieux complètement obsolète. Pourtant, qu'est-ce que l'Église catholique a fait? Elle a créé Rome comme centre sacré. Elle a construit des cathédrales massives. Elle a établi des lieux de pèlerinage. Elle a fait exactement ce que Jésus disait être inutile. Mais la critique la plus subtile et la plus dévastatrice de Jésus concerne la prière elle-même. Dans Matthieu 6, Jésus dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Jésus dénonce la prière publique performative. La religion aime les démonstrations publiques de piété parce qu'elles renforcent l'identité du groupe et la conformité sociale. Mais Jésus dit que la vraie prière est privée, secrète, intérieure. Puis il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Jésus critique les longues prières rituelles, les répétitions de formules. Au lieu de cela, il donne le Notre Père, une prière extrêmement simple et courte, qui peut être dite en 30 secondes. Comparez cela aux liturgies élaborées de l'Église, avec leurs heures de chant latin, leurs prières répétitives, leurs rituels complexes. Jésus a dit « Soyez simples et brefs ». L'Église a fait l'opposé. Spinoza trouve dans toutes ses critiques une cohérence remarquable. Jésus attaquait systématiquement tous les éléments qui définissent une religion instituée. Le pouvoir clérical, les rituels élaborés, les lois religieuses complexes, les lieux saints, les démonstrations publiques de piété, l'exploitation économique des croyants, ce n'était pas une réforme du judaïsme. C'était une déconstruction de la logique religieuse elle-même. Jésus montrait que tout l'appareil institutionnel de la religion, les temples, les prêtres, les sacrifices, les rituels, était devenu un obstacle à la vraie relation avec le divin et à l'épanouissement moral. La tragédie suprême, comme Spinoza le souligne, c'est que les disciples de Jésus ont immédiatement commencé à reconstruire exactement ce que Jésus avait essayé de démolir. Dans les décennies après sa mort, le christianisme est devenu précisément le type d'institution religieuse que Jésus avait passé sa vie à critiquer. Comment cela s'est-il produit? Comment un mouvement qui a commencé avec la critique radicale de la religion est-il devenu la religion la plus dogmatique et institutionnalisée de l'histoire? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce que Jésus enseignait réellement. Pas ce que l'Église dit qu'il enseignait, mais ce que ses paroles, lues attentivement et honnêtement, révèlent vraiment. L'enseignement révolutionnaire que l'Église a enterré. Alors, si Jésus ne fondait pas une religion, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Quel était son message réel? Spinoza, à travers une analyse minutieuse des évangiles, identifie quelque chose d'extrêmement simple et extrêmement radical. Jésus enseignait que toute la loi morale, toute la sagesse spirituelle, toute la relation avec le divin peut être réduite à deux principes fondamentaux. Aimez Dieu de tout votre être et aimez votre prochain comme vous-même. Cela semble simple, presque banal. Nous avons entendu ces paroles tellement de fois qu'elles ont perdu leur pouvoir de nous choquer.
Mais regardez ce que Jésus fait avec cette simplification. Il prend les 613 commandements de la Torah, tout l'édifice complexe de la loi juive que des générations de rabbis avaient élaboré et débattu, et il dit, tout cela se réduit à 2 principes. Un expert en loi lui demande, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» C'est une question piège. Les rabbis débattaient sans fin de la hiérarchie des commandements. Jésus répond en citant le Shema, la prière la plus centrale du judaïsme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Puis il ajoute, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, cette déclaration stupéfiante. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament, tout le système religieux juif. Jésus dit que tout cela n'est qu'une élaboration de ces 2 principes fondamentaux. Spinoza voit ici une réduction radicale de la complexité religieuse à l'éthique universelle. Parce que qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu? Jésus ne le définit jamais en termes de rituel ou de croyance. Il le définit en termes d'action morale. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quels sont ces commandements? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne sont pas 2 choses séparées, ils sont une seule chose. Vous montrez votre amour pour Dieu à travers votre traitement des autres êtres humains. Comme Jésus le dit dans Matthieu 25, « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela élimine complètement le besoin de rituels religieux. Vous n'adorez pas Dieu à travers des cérémonies élaborées. Vous adorez Dieu en nourrissant les affamés, en vêtant les nus, en visitant les prisonniers. L'adoration devient éthique. La spiritualité devient action. Mais il y a plus. Spinoza souligne que ces 2 principes, amour de Dieu et amour du prochain, ne sont pas spécifiquement chrétiens. Ils ne requièrent aucune croyance théologique particulière. Ils sont universellement accessibles à tous les êtres humains, quelle que soit leur tradition religieuse. Un bouddhiste peut aimer compassionnellement. Un musulman peut agir avec justice. Un athée peut traiter les autres avec bonté. L'éthique que Jésus enseigne transcende complètement les frontières religieuses. Et regardez comment Jésus définit qui est votre prochain. Dans la loi juive traditionnelle, prochain signifiait principalement les autres juifs. Il y avait des débats sur l'étendue de cette obligation. Mais la parabole du bon samaritain explose complètement ses limites. Le héros de l'histoire de Jésus n'est pas un juif pieux. C'est un samaritain, un membre d'un groupe considéré comme hérétique par les juifs. Les Samaritains avaient leur propre temple sur le mont Garizim. Ils acceptaient seulement la Torah et rejetaient les prophètes et les écrits. Les Juifs les considéraient comme des apostates et des corrompus, et Jésus fait de l'un d'eux le modèle de compassion. Plus encore, il fait du prêtre et du lévite les représentants officiels de la religion, ceux qui échouent moralement. Il voit l'homme blessé et passe de l'autre côté du chemin. Pourquoi? Peut-être par peur de souillure rituelle. Toucher un cadavre, et l'homme semblait peut-être mort, les rendrait impurs et incapables d'accomplir leurs devoirs religieux. La pureté rituelle était plus importante que la compassion humaine. Le Samaritain n'avait pas ses scrupules. Il voit l'homme blessé et immédiatement agit. Il nettoie ses plaies. Il le transporte dans une auberge. Il paie pour ses soins. Il s'engage à revenir et payer tous les coûts supplémentaires. La morale de Jésus est claire et dévastatrice. La bonté authentique transcende et souvent contredit l'appartenance religieuse. Les personnes religieusement correctes peuvent être moralement défaillantes. Les hérétiques religieux peuvent être des modèles moraux. Cela détruit complètement l'idée que vous avez besoin d'une religion spécifique pour être bon. En fait, Jésus suggère que la religion peut être un obstacle à la bonté, si elle fait passer les règles rituelles avant la compassion humaine. Spinoza développe cette intuition. Il argumente que ce que Jésus enseignait était une éthique naturelle, accessible à tous les êtres humains à travers leur raison et leur compassion innée. Vous n'avez pas besoin de révélations surnaturelles pour savoir que vous devez traiter les autres comme vous voudriez être traités. Vous n'avez pas besoin de textes sacrés pour comprendre que causer de la souffrance inutilement est mal. Ces vérités sont évidentes à toute personne qui réfléchit honnêtement.
Jésus ne les inventait pas. Il les articulait simplement avec une clarté et une puissance extraordinaires. Mais alors, pourquoi Jésus parlait-il du royaume de Dieu? N'est-ce pas une idée religieuse? Spinoza examine attentivement ce que Jésus voulait dire par cette phrase. Dans Luc 17, les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Ils attendent une réponse apocalyptique, une description de la fin des temps et du jugement divin. Jésus répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ou selon certaines traductions, « Le royaume de Dieu est en vous ». C'est révolutionnaire. Le royaume de Dieu n'est pas une institution future ou un lieu géographique. C'est un état de conscience, une manière d'être, une transformation intérieure. Il est accessible maintenant, pas dans un futur lointain. Il est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Spinoza interprète cela comme Jésus disant que lorsque vous vivez selon les principes de justice et d'amour, vous expérimentez ce qu'il appelle le royaume de Dieu. C'est la paix intérieure, la joie, le sens de connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour expérimenter cela. Vous n'avez pas besoin de rejoindre une institution religieuse pour y accéder. C'est disponible immédiatement à quiconque choisit de vivre avec bonté et conscience. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus décrit les qualités de ceux qui expérimentent ce royaume. Les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les artisans de paix. Ce sont toutes des qualités intérieures et des dispositions éthiques. Aucune d'entre elles n'a à voir avec l'observance religieuse ou l'orthodoxie doctrinale. Un bouddhiste peut être doux, un athée peut avoir soif de justice. Un musulman peut être artisan de paix. Et regardez ce que Jésus promet à ces personnes. Non pas une récompense dans un au-delà lointain, mais une réalité présente. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pas sera, est. C'est maintenant, c'est leur état d'être actuel. Spinoza voit ici Jésus transformant complètement la notion de récompense religieuse. La religion traditionnelle dit « Suivez nos règles maintenant et vous serez récompensés plus tard, après la mort ». Jésus dit « Vivez avec ces qualités et vous expérimenterez le bonheur et la paix maintenant, dans cette vie ». La récompense n'est pas séparée de l'action. La récompense est intrinsèque à la manière de vivre. Quand vous vivez avec compassion, vous ressentez de la joie. Quand vous travaillez pour la justice, vous expérimentez un sens du but. Quand vous avez le cœur pur, vous trouvez la paix intérieure. C'est de l'éthique eudémoniste, pas de la morale légaliste. Vous n'êtes pas bon parce que Dieu va vous punir si vous êtes mauvais. Vous êtes bon parce que la bonté elle-même est intrinsèquement satisfaisante et épanouissante. Cela rend complètement inutile tout le système de punition et de récompense divine que les religions utilisent pour contrôler le comportement. Vous n'avez pas besoin de l'enfer pour motiver les gens à être bons. La bonté porte sa propre récompense. Et le concept de jugement dans l'enseignement de Jésus, Spinoza note qu'il est radicalement différent du jugement religieux traditionnel. Jésus dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Si vous trouvez cette analyse fascinante et bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune révélation sur l'histoire cachée des religions et de la philosophie. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir notre communauté mondiale de chercheurs de vérité qui osent questionner les récits officiels. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé maintenant aide énormément l'algorithme à partager cette analyse avec plus de personnes qui en ont besoin. La grande transformation, comment Paul a créé une religion que Jésus n'aurait jamais reconnue. Imaginez la scène. Nous sommes dans les années 50 après Jésus-Christ, environ 20 ans après sa mort, dans les villes de l'Empire romain, Corinthe, Éphèse, Thessalonique, Rome elle-même, des communautés commencent à se former autour des enseignements d'un homme qu'elles appellent le Christ. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ces communautés. Leurs croyances et leurs pratiques ressemblent très peu à ce que Jésus avait réellement enseigné. Comment savons-nous cela?
parce que nous avons les lettres de l'homme qui a créé ces communautés. Un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Un homme qui a transformé les enseignements éthiques simples d'un rabbi juif en une théologie complexe de péché, de rédemption et de salut. Un homme dont l'influence sur ce qui allait devenir le christianisme a été bien plus grande que celle de Jésus lui-même. Cet homme s'appelait Saul de Tarse. Vous le connaissez comme l'apôtre Paul. Spinoza, dans son analyse dévastatrice, identifie Paul comme le véritable fondateur du christianisme institutionnel. Et voici le détail crucial qui change tout. Les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Ces épîtres datent des années 50 et 60 après Jésus-Christ. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été rédigés entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la première version du christianisme que nous avons dans les textes n'est pas celle de Jésus, c'est celle de Paul. Et la version de Paul est radicalement, fondamentalement différente. Qui était Paul? Il était un juif pharisien rigoriste de la ville de Tarse, en Cilicie, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il avait une éducation grecque sophistiquée. Il parlait grec couramment et connaissait la philosophie grecque. Il était citoyen romain de naissance, un statut rare et précieux. Et il était un persécuteur fanatique des premiers disciples de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres raconte comment Paul, alors connu sous son nom juif, Saul, obtenait des lettres du grand prêtre pour arrêter les disciples de Jésus à Damas. Il approuvait l'exécution d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il entrait dans les maisons, traînait dehors hommes et femmes et les jetait en prison. Puis, sur la route de Damas, quelque chose s'est produit. Paul a eu une expérience mystique, une lumière éblouissante, une voix, une vision du Christ ressuscité. Et en un instant, le persécuteur est devenu l'apôtre le plus zélé. Mais voici la question que Spinoza pose et que personne n'ose vraiment examiner. Qu'est-ce que Paul a réellement vu sur cette route? Est-ce qu'il a rencontré le Jésus historique qui avait vécu, enseigné et marché en Galilée? Non, Jésus était mort. Ce que Paul a eu, c'était une expérience visionnaire, mystique, subjective. Et c'est cette expérience visionnaire, pas les enseignements réels de Jésus, pas les souvenirs de ceux qui l'avaient connu personnellement, qui est devenue la base de la théologie chrétienne. Pensez à l'ironie. Les apôtres originaux, Pierre, Jacques, Jean, avaient marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils avaient entendu chaque parole qu'il prononçait. Ils avaient vu comment il vivait, comment il traitait les gens, ce qu'il considérait important. Mais c'est Paul qui n'a jamais entendu Jésus enseigner, qui n'a jamais partagé un repas avec lui, qui n'a jamais été témoin de sa vie quotidienne. C'est lui qui a défini ce que signifie être chrétien. Comment est-ce possible? Spinoza argumente que Paul a fait quelque chose de révolutionnaire et du point de vue de Jésus, de profondément trompeur. Il a pris un maître éthique et l'a transformé en un objet de culte théologique. Il a pris des enseignements sur la manière de vivre et les a remplacés par des doctrines sur ce qu'il faut croire. Regardez les lettres de Paul. Remarquez ce qui manque complètement. Les paraboles de Jésus, ses enseignements éthiques, le sermon sur la montagne, la parabole du bon samaritain, le commandement d'aimer ses ennemis, le rejet des hiérarchies religieuses, la critique des pharisiens. Paul ne cite presque jamais les paroles de Jésus. Dans toutes ces lettres, qui constituent environ un tiers du Nouveau Testament, Paul cite Jésus directement peut-être 2 ou 3 fois. Comment est-ce possible si son message se base sur les enseignements de Jésus? Parce que le message de Paul ne se base pas sur les enseignements de Jésus. Il se base sur sa propre théologie, construite à partir de son expérience mystique et de sa formation en philosophie grecque et en théologie juive apocalyptique. Quelle est cette théologie? Elle commence avec une idée qui est complètement absente des enseignements de Jésus, le péché originel. Paul enseigne que tous les humains sont nés dans le péché à cause de la désobéissance d'Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, écrit-il dans Romains. Cette corruption héritée rend impossible pour les humains d'être justes par leurs propres efforts. Est-ce que Jésus a jamais dit cela? Jamais.
Jésus parlait aux gens comme s'ils étaient capables de changer, de choisir le bien, de vivre avec justice et compassion. Il n'a jamais dit « Vous êtes tous corrompus héréditairement et incapables de faire le bien ». Au contraire, il disait constamment « Va et ne pêche plus », impliquant que les gens ont le pouvoir de changer leur comportement. Mais Paul avait besoin de cette doctrine du péché originel. Pourquoi? Parce qu'elle crée le problème auquel sa théologie offre la solution. Si tous les humains sont irrémédiablement corrompus, alors ils ont besoin d'un sauveur externe. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes par leurs actions. Ils ont besoin de la mort sacrificielle du Christ pour payer le prix de leurs péchés. Voici la théologie centrale de Paul. Jésus est mort comme un sacrifice expiatoire. Son sang a payé la dette du péché humain. Maintenant, la seule chose nécessaire pour le salut est de croire en ce sacrifice. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pensez à ce que Paul vient de faire. Il a remplacé l'éthique par la théologie. Jésus enseignait « Vivez avec justice et amour ». Paul enseigne « Croyez que Jésus est mort pour vos péchés ». Jésus mettait l'accent sur les actions. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Paul met l'accent sur la foi. L'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Spinoza voit ici une inversion complète. Jésus rendait la religion plus simple et plus éthique. Paul la rend plus complexe et plus théologique. Jésus ouvrait la sagesse spirituelle à tous. Paul crée un système qui nécessite des explications théologiques sophistiquées. Mais il y a plus. Paul commence à créer une identité tribale distincte autour de ses croyances. Pour Jésus, quiconque vivait avec justice et amour était acceptable, quelle que soit son appartenance religieuse. Le bon samaritain était un hérétique, mais il était le héros de la parabole. Pour Paul, il y a maintenant des insiders et des outsiders. Il y a ceux qui croient en Christ et sont sauvés, et ceux qui ne croient pas et sont damnés. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, écrit-il. Anathème signifie maudit, voué à la destruction. Jésus n'a jamais maudit personne pour ne pas croire en lui. Il mangeait avec les pécheurs et les incroyants. Il louait la foi d'un centurion romain païen. Il conversait respectueusement avec une femme samaritaine hérétique. Paul crée des frontières religieuses strictes que Jésus avait passé sa vie à dissoudre, et il commence à établir des structures organisationnelles que Jésus n'avait jamais voulues. Dans les lettres de Paul, nous voyons apparaître pour la première fois des titres ecclésiastiques, évêques, diacres, anciens. Nous voyons des règles pour qui peut enseigner, qui peut parler dans les assemblées, comment les communautés doivent être organisées. Paul écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme ». Comparez cela à Jésus, qui avait des disciples femmes, qui parlait publiquement avec des femmes, scandalisant ses disciples, qui enseignait la théologie à Marie de Béthanie pendant que sa sœur Marthe préparait le repas, qui apparaissait d'abord aux femmes après sa résurrection et leur confiait l'annonce de cet événement capital. Jésus traitait les femmes comme des égales dans une société profondément patriarcale. Paul rétablit la hiérarchie de genre. Les femmes doivent se taire dans les assemblées, écrit-il. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui suivait fidèlement l'exemple de Jésus? Mais peut-être que la divergence la plus significative concerne la question de qui peut être sauvé et comment. Jésus, un juif enseignant principalement à d'autres juifs, voyait néanmoins sa sagesse comme universellement accessible. Il louait la foi de non-juifs. Il guérissait les gentils. Il suggérait que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour être inclus dans le royaume, tandis que les fils du royaume seront jetés dehors. Paul fait quelque chose d'extraordinairement radical. Il ouvre complètement le mouvement aux gentils, mais d'une manière qui le transforme fondamentalement. Il déclare que les gentils n'ont pas besoin de suivre la loi juive. Ils n'ont pas besoin d'être circoncis. Ils n'ont pas besoin d'observer les lois alimentaires. Tout ce qu'ils doivent faire est croire en Christ. C'était révolutionnaire pour l'expansion du mouvement. Mais cela transformait aussi radicalement sa nature. Au lieu d'un judaïsme réformé qui maintenait une continuité avec la tradition tout en l'universalisant, Paul créait quelque chose de nouveau,
Une religion basée sur la croyance plutôt que sur la pratique, sur la foi plutôt que sur l'action, sur la théologie plutôt que sur l'éthique. Et Paul avait un génie pour cela. Il était profondément éduqué dans la philosophie grecque. Il comprenait comment les Grecs pensaient. Il pouvait présenter Jésus dans des termes que les gentils éduqués pouvaient comprendre et trouver attrayants. Le Logos, le Fils de Dieu, le Sauveur cosmique, ce sont des concepts grecs, pas juifs. Spinoza souligne que Paul hellénisait Jésus. Il prenait un rabbi juif qui enseignait l'éthique du royaume de Dieu et le transformait en une figure théologique ressemblant au Dieu sauveur des religions à mystère grec, Dionysos, Mithra, Isis, qui promettait le salut par l'initiation et la croyance. Les religions à mystère étaient extrêmement populaires dans l'Empire romain du 1er siècle. Elles offraient le salut personnel, la vie éternelle, l'union mystique avec la divinité. Paul présente Jésus dans ce cadre familier. Le baptême devient une initiation mystique. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. L'Eucharistie devient un repas sacré qui unit mystiquement les participants au Christ. La coupe de bénédiction n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Ces concepts n'existent pas dans les enseignements de Jésus. Où est-ce que Jésus parle du baptême comme d'une mort et résurrection mystique avec lui? Où est-ce qu'il décrit le repas comme une communion littérale avec son corps et son sang? Il a partagé un dernier repas avec ses disciples et leur a dit de se souvenir de lui quand ils rompaient le pain ensemble. C'était un mémorial, pas un sacrement mystique. Mais Paul en fait un sacrement. Il crée des rituels, il établit des doctrines, il construit une théologie. Et il fait tout cela avec une autorité qu'il revendique non pas des disciples originaux qui avaient connu Jésus, mais directement de Christ lui-même à travers ses révélations mystiques. Écoutez comment Paul défend son autorité dans Galates. L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il insiste qu'il n'a pas besoin de l'approbation de Pierre, Jacques ou Jean. Son autorité vient directement de ses visions. Est-ce que vous voyez le problème? Si n'importe qui peut revendiquer une révélation directe de Christ, qui contredit ce que Jésus a réellement enseigné de son vivant, alors les enseignements réels de Jésus deviennent irrelevants. Ce qui compte n'est plus ce que Jésus a dit et fait, mais ce que les gens affirment que Christ leur a révélé dans leur vision privée. Cela ouvre la porte à toutes sortes de doctrines qui n'ont rien à voir avec les enseignements originaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les siècles suivants, d'innombrables théologiens ont élaboré des doctrines complexes, la Trinité, l'incarnation, la double nature du Christ, le péché originel, la transsubstantiation, le purgatoire, toutes prétendument révélées par l'Esprit Saint, aucune enseignée par Jésus lui-même. Spinoza observe que les disciples originaux de Jésus étaient profondément mal à l'aise avec la théologie de Paul. Le livre des Actes, même dans sa version édulcorée, révèle des tensions constantes entre Paul et les apôtres de Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus et leader de la communauté de Jérusalem, insiste pour que les disciples juifs continuent de suivre la loi de Moïse. Il envoie des émissaires pour contredire l'enseignement de Paul dans les communautés qu'il a fondées. Paul se plaint amèrement de ses faux frères qui essaient de ramener sous le joug de la loi ses convertis gentils. Il les appelle des chiens, des mauvais ouvriers. Dans Galates, il écrit avec sarcasme « Pour ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'ont rien imposé. Quels qu'ils aient été jadis. » Paul minimise l'autorité des apôtres qui avaient réellement connu Jésus. Il ne se soucie pas qu'ils aient marché avec Jésus. Sa révélation mystique est tout aussi valide, plus valide même, que leur expérience historique réelle. C'est extraordinairement audacieux et c'est aussi profondément problématique. Parce que cela signifie que le christianisme tel que nous le connaissons est basé non pas sur les enseignements du Jésus historique, mais sur les visions mystiques et les constructions théologiques de quelqu'un qui ne l'a jamais connu.
Que serait-il arrivé si Pierre, Jacques et Jean avaient écrit les documents fondateurs du christianisme au lieu de Paul? Si les évangiles avaient été écrits avant les épîtres pauliniennes? Si les souvenirs directs des disciples avaient défini la foi au lieu des révélations mystiques de Paul? Nous aurions probablement une religion très différente, une religion plus éthique que théologique, plus pratique que doctrinale, plus universelle dans sa sagesse, mais moins impérialiste dans sa mission. Plus comme le bouddhisme ou le taoïsme que comme le christianisme historique. Mais cela ne s'est pas produit. Les lettres de Paul ont été écrites en premier, largement diffusées, profondément influentes. Quand les évangiles ont finalement été écrits des décennies plus tard, ils ont été écrits à travers le prisme de la théologie paulinienne. Les auteurs des évangiles connaissaient les lettres de Paul. Ils ont été influencés par son interprétation. Spinoza note que même dans les évangiles, nous pouvons voir des couches de rédaction théologique paulinienne ajoutées aux traditions plus anciennes sur Jésus. Les paroles où Jésus parle de sa mort comme d'un sacrifice pour les péchés, par exemple, sonnent beaucoup plus comme Paul que comme le Jésus historique, qui enseignait que Dieu pardonne gracieusement à quiconque se repent sincèrement. La transformation était complète. En l'espace d'une génération, Jésus, l'enseignant éthique, est devenu Christ, le sauveur théologique. Ses paroles sur la manière de vivre ont été éclipsées par des doctrines sur sa nature divine. Sa critique de la religion institutionnelle a été utilisée pour construire une nouvelle institution religieuse encore plus puissante. Et Paul, peut-être sans le vouloir, avait créé quelque chose de parfait pour l'expansion impériale. Une religion basée sur la croyance est beaucoup plus facile à propager qu'une religion basée sur la pratique éthique. Vous pouvez convertir quelqu'un en lui faisant accepter certaines propositions théologiques et recevoir un rituel d'initiation. Vous n'avez pas besoin de la transformation morale lente et difficile que Jésus avait enseignée. C'est pourquoi le christianisme paulinien s'est répandu si rapidement dans l'Empire romain. Et c'est pourquoi, 3 siècles plus tard, il était prêt à devenir la religion officielle de l'Empire lui-même. Ce qui nous amène à la prochaine grande transformation, et comment l'empereur Constantin et le pouvoir impérial romain ont achevé ce que Paul avait commencé, la transformation complète d'un mouvement éthique en une religion de pouvoir d'État. Quand l'Empire a adopté Jésus, la création du christianisme institutionnel. Nous sommes maintenant en l'an 312 après Jésus-Christ, presque 3 siècles après sa mort. Rome est déchirée par la guerre civile. 4 hommes revendiquent le titre d'empereur. L'un d'eux s'appelle Constantin. Il est sur le point de livrer une bataille décisive contre son rival Maxence au pont Milvius, près de Rome. Selon la légende qu'il racontera plus tard, Constantin voit une vision dans le ciel, une croix de lumière avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Cette nuit-là, il rêve que Christ lui ordonne d'utiliser ce signe sur les boucliers de ses soldats. Il obéit. Le lendemain, il remporte une victoire décisive. Maxence se noie dans le Tibre. Constantin devient l'unique maître de l'Empire romain d'Occident. Et le christianisme, religion d'une minorité persécutée, est sur le point de devenir la force la plus puissante de l'empire le plus puissant du monde. Mais voici la question que Spinoza pose et que peu osent examiner. Qu'est-ce que Constantin a réellement adopté? Était-ce les enseignements de Jésus sur l'amour des ennemis, sur le renoncement au pouvoir, sur la douceur et la miséricorde? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? Constantin n'était pas un saint, il était un général impitoyable et un politicien calculateur. Il a fait assassiner son propre fils et sa femme. Il a attendu d'être sur son lit de mort pour se faire baptiser. Mais il a compris que le christianisme pouvait lui offrir quelque chose que les anciennes religions romaines ne pouvaient plus fournir, l'unité idéologique. L'Empire romain du IVe siècle était en crise. Des invasions barbares aux frontières, des troubles économiques, une dévaluation monétaire, des révoltes populaires, et surtout une perte de cohésion culturelle et spirituelle. Les anciennes religions païennes ne fonctionnaient plus pour unir des populations diverses de la Bretagne à la Mésopotamie. Constantin voyait dans le christianisme une solution, une religion monothéiste avec des structures d'autorité claires, une doctrine codifiée,
une mission universelle, une religion qui pouvait unifier idéologiquement un empire fragmenté. Mais pour cela, le christianisme lui-même devait être unifié et clarifié. Le problème, le christianisme du début du IVe siècle était chaotique. Il y avait des dizaines de versions différentes, des groupes qui se considéraient mutuellement comme hérétiques, des évêques qui enseignaient des doctrines contradictoires, des textes sacrés différents dans différentes régions. Qu'est-ce qu'un empereur fait face à une telle division? Il convoque un concile. Il ordonne aux évêques de tout l'Empire de se rassembler et de décider une fois pour toutes ce que les chrétiens doivent croire. Et ainsi, en 325, Constantin convoque le premier concile œcuménique de l'Église à Nicée. Pensez à ce qui se passe ici. Un empereur païen, Constantin n'était même pas encore baptisé, ordonne aux leaders d'une religion de définir leur doctrine fondamentale. La théologie est décidée par décret impérial. Les vérités de la foi sont établies par vote politique. Environ 300 évêques se rassemblent à Nicée. Ils viennent de tout l'Empire, d'Espagne, de Gaule, de Bretagne, d'Égypte, de Syrie, de Perse. Beaucoup portent encore les cicatrices des persécutions récentes. Certains ont perdu des yeux ou des membres dans les tortures. Maintenant, ils se rassemblent sous le patronage de l'empereur lui-même. La question centrale qui les divise, qui est Jésus? Est-il pleinement Dieu, identique au Père? Ou est-il une créature exaltée, créée par Dieu, mais pas Dieu lui-même? Un prêtre d'Alexandrie nommé Arius enseigne que le Fils a été créé par le Père, qu'il y avait un temps où le Fils n'existait pas. Son opposant, Athanase, insiste que le Fils est de la même substance que le Père, éternel et incréé. Spinoza observe que cette question n'aurait jamais eu de sens pour Jésus lui-même. Jésus ne parlait pas de sa propre nature métaphysique. Il enseignait comment vivre avec justice. Mais maintenant, 3 siècles plus tard, des centaines d'évêques débattent de questions philosophiques complexes en utilisant des concepts de la philosophie grecque que Jésus n'aurait jamais connus. Le débat est intense. Des évêques s'insultent mutuellement. Certaines sources anciennes disent qu'Athanase a physiquement frappé Arius au visage. Constantin, assis sur un trône d'or et présidant comme un juge impérial, doit finalement forcer une conclusion. Le résultat, le credo de Nicée, qui déclare que Jésus-Christ est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, de même substance que le Père. Cette formulation précise est déclarée orthodoxe. Toute déviation est hérésie. Arius et 2 évêques qui refusent de signer sont exilés par ordre impérial. Les écrits d'Arius sont brûlés. Quiconque cache ces textes est passible de la peine de mort. La théologie est maintenant appliquée par la force militaire de l'État. Est-ce que vous voyez l'ironie monumentale? Jésus qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », qui a refusé tout pouvoir politique, qui est mort exécuté par l'État romain, est maintenant déclaré Dieu par décret d'un empereur romain. Et cette déclaration est appliquée par l'épée de l'État. Spinoza identifie Nicée comme le moment où le christianisme cesse d'être un mouvement et devient une institution d'État. Ce qui a commencé comme une critique radicale de la religion institutionnelle est maintenant la religion institutionnelle la plus puissante de l'histoire. Mais il y a plus. Constantin ne se contentait pas de définir la doctrine. Il reconstruisait le christianisme sur le modèle de l'Empire romain lui-même. Il donna aux évêques le pouvoir judiciaire. Leurs décisions dans les disputes avaient force de loi civile. Il exempta le clergé des impôts et du service militaire. Il commença à construire des basiliques massives, Saint-Pierre à Rome, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'église de la Nativité à Bethléem. Ces basiliques n'étaient pas de simples lieux de culte. C'étaient des déclarations monumentales de pouvoir impérial. Elles utilisaient le même style architectural que les basiliques romaines où l'empereur rendait la justice. Le message était clair. L'Église est maintenant l'allié et le partenaire de l'Empire. Les évêques devinrent les fonctionnaires de l'Empire. Ils portaient des robes qui imitaient les insignes de la cour impériale. Ils s'asseyaient sur des trônes. Ils exigeaient que les fidèles s'inclinent devant eux. Tout cela aurait horrifié Jésus qui avait dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles ».
Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Mais c'était exactement ainsi. Les évêques devenaient les nouveaux aristocrates. Certains contrôlaient d'immenses richesses. Ils vivaient dans des palais. Ils avaient des serviteurs, des gardes, des cours fastueuses. L'évêque de Rome commençait son ascension vers ce qui deviendrait la papauté, la monarchie absolue la plus durable de l'histoire occidentale. Et que dire des doctrines elles-mêmes? Spinoza note que les décisions de Nicée et des conciles ultérieurs créaient une complexité théologique qui nécessitait des experts pour l'interpréter. Les fidèles ordinaires ne pouvaient plus comprendre leur propre religion sans médiation cléricale. La Trinité, un Dieu en 3 personnes, chacune pleinement Dieu mais d'une manière différente. L'incarnation, Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, 2 natures en une seule personne, sans mélange ni confusion. Ces doctrines nécessitent des années d'études théologiques pour être comprises, encore moins expliquées. Comparez cela à Jésus disant « Aimez Dieu et aimez votre prochain ». Un enfant peut comprendre cela. Mais la doctrine de l'hypostase du Logos dans la relation avec l'Ousia divine, seuls les théologiens professionnels peuvent naviguer dans ces concepts. C'était exactement ce dont l'Église institutionnelle avait besoin, une complexité qui justifiait sa propre existence. Si la religion est simple, vous n'avez pas besoin de prêtres. Mais si la religion est complexe, vous avez besoin d'experts, de médiateurs, d'une classe sacerdotale qui garde les mystères. Constantin donnait aussi à l'Église le pouvoir de persécuter. En 380, l'empereur Théodose fit du christianisme nicéen la religion officielle exclusive de l'Empire. Les temples païens furent fermés, les sacrifices païens furent interdits. Les hérétiques chrétiens, ariens, donatistes, pélagiens furent persécutés, exilés, parfois exécutés. Le christianisme, qui avait commencé comme une religion persécutée prêchant l'amour des ennemis, était maintenant le persécuteur. Spinoza note l'horrible ironie. Les mêmes chrétiens qui avaient été jetés au lion sous Dioclétien jetaient maintenant les païens et les hérétiques au lion. Métaphoriquement d'abord, puis littéralement lors des inquisitions médiévales. En 391, une foule chrétienne dirigée par l'évêque Théophile d'Alexandrie détruisit le Sérapéum, le grand temple de Sérapis qui abritait une partie de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Des milliers de manuscrits anciens furent brûlés. La philosophe néoplatonicienne Hypatie fut assassinée par une foule chrétienne en 415, dépouillée nue, traînée dans les rues, sa chair arrachée avec des tessons de poterie. Est-ce que Jésus aurait approuvé cela? L'homme qui a dit « Aimez vos ennemis » et celui qui est sans péché jette la première pierre. Bien sûr que non. Mais l'Église institutionnelle ne suivait plus Jésus. Elle suivait la logique du pouvoir impérial. Spinoza documente comment, au 5e siècle, l'Église avait complètement adopté la structure et la mentalité de l'Empire romain. Il y avait une hiérarchie stricte, diacre, prêtre, évêque, archevêque, patriarche, et finalement le pape à Rome revendiquant l'autorité suprême sur toute l'Église. Cette hiérarchie fonctionnait exactement comme la bureaucratie impériale romaine. Ordre venant d'en haut, obéissance exigée en bas, dissidence punie, orthodoxie appliquée par la force. Les conciles œcuméniques continuaient à définir les doctrines avec une précision croissante. Constantinople en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451. Chaque concile ajoutait plus de complexité, plus de distinctions subtiles, plus d'opportunités de déclarer quelqu'un hérétique pour avoir cru la mauvaise chose concernant la procession de l'Esprit Saint ou la volonté du Christ. Le christianisme était devenu exactement ce que Jésus avait combattu. Une religion de règles complexes, de hiérarchie rigide, de pouvoir institutionnel, de richesse matérielle, d'exclusion des outsiders. La transformation était complète et totale. Mais il y a une dernière ironie que Spinoza souligne. Cette transformation n'a pas été imposée de l'extérieur. Elle n'était pas une corruption accidentelle. Elle était inévitable dès que les disciples ont commencé à construire une institution religieuse basée sur l'autorité de Jésus plutôt que sur ses enseignements éthiques.
Parce que les institutions religieuses suivent leur propre logique. Elles ont besoin de financement, donc elles accumulent de la richesse. Elles ont besoin d'ordre, donc elles créent des hiérarchies. Elles ont besoin de continuité, donc elles codifient des doctrines. Elles ont besoin de contrôle, donc elles punissent la dissidence. Elles ont besoin de légitimité, donc elles s'allient avec le pouvoir politique. Cette logique institutionnelle était exactement ce que Jésus rejetait. Il ne voulait pas fonder une institution, il voulait transformer des consciences. Mais une fois qu'une institution a été créée en son nom, elle a inévitablement suivi la trajectoire de toutes les institutions religieuses à travers l'histoire. Et maintenant, après des siècles de construction de cette institution massive, un philosophe juif d'Amsterdam allait avoir le courage de dire « Tout cela est une trahison ». Jésus n'a jamais voulu rien de tout cela. Et nous devons le libérer de l'institution qui l'a capturé. Ce philosophe s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il allait dire lui coûterait tout. Le philosophe qui osa dire la vérité. Spinoza et sa révélation dangereuse, Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les autorités de la synagogue portugaise. Il est beau, brillant, respecté dans la communauté, fils d'un marchand prospère, éduqué dans les textes sacrés, promis à un avenir brillant comme rabbin ou leader communautaire, mais il a posé trop de questions, il a exprimé des doutes, il a suggéré que peut-être, les textes sacrés ne sont pas littéralement la parole de Dieu, mais des écrits humains reflétant leur temps et leur culture. Il a osé appliquer la raison critique aux Écritures. Les leaders de la synagogue lui offrent un marché. Ils lui donneront 1000 florins par an, une somme énorme, s'il garde simplement le silence, s'il fait semblant d'être orthodoxe en public, même s'il doute en privé. C'est la pratique courante. Beaucoup d'intellectuels le font. Personne ne doit savoir ce que vous pensez vraiment. Le jeune homme refuse. Il ne peut pas vivre une vie de mensonge. Si ces conclusions sont vraies, elles doivent être dites, quelles que soient les conséquences. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcent le herem, l'excommunication. Les mots sont d'une violence extraordinaire, destinés à terrifier quiconque oserait suivre cet exemple. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit. Personne ne doit lui rendre aucun service. Personne ne doit demeurer sous le même toit que lui. Personne ne doit se tenir à moins de 4 coudées de lui. Personne ne doit lire quoi que ce soit, écrit ou transcrit par lui. Baruch Spinoza devient Baruch de Spinoza. Son propre père est mort quelques années auparavant. Sa famille l'abandonne. Ses amis le fuient. Il est seul, sans ressources, banni de sa communauté. Il a 23 ans. Il change son nom en Benedictus, la traduction latine de Baruch, qui signifie « béni ». C'est un geste d'affirmation. Il le maudit, il se bénit lui-même. Il apprend à polir des lentilles optiques pour gagner sa vie. Il vivra modestement, refusant les postes universitaires qui auraient exigé un compromis avec ses convictions. Et dans l'isolement et la pauvreté, cet homme va produire l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Une philosophie qui menace chaque institution religieuse, chaque dogme, chaque prétention à l'autorité divine. Mais pourquoi Spinoza était-il si dangereux? Qu'est-ce qu'il disait exactement qui terrifiait tellement les autorités juives qu'elles ont prononcé l'excommunication la plus violente de leur histoire? Spinoza avait commencé à appliquer la raison critique aux textes sacrés de la même manière qu'on analyserait n'importe quel autre document historique. Il notait les contradictions, les anachronismes, les changements de style. Il montrait que la Torah ne pouvait pas avoir été écrite par Moïse, comme le prétendait la tradition. Moïse ne pouvait pas avoir écrit sur sa propre mort dans Deutéronome. Il ne pouvait pas avoir écrit jusqu'à ce jour concernant des événements qui se sont produits des siècles après sa mort.
Spinoza suggérait que les textes sacrés avaient été composés par plusieurs auteurs, sur plusieurs siècles, édités et révisés par des scribes ultérieurs. Ce n'étaient pas des révélations divines parfaites et inhérentes, c'étaient des documents humains, précieux pour comprendre l'histoire et l'évolution morale d'un peuple, mais pas infaillibles. Aujourd'hui, c'est l'analyse biblique standard enseignée dans les séminaires et les universités. Mais en 1656, c'était un blasphème mortel. Parce que si la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, quelle autorité ont les rabbins qui prétendent l'interpréter? Quelle autorité ont les commandements qu'elle contient? Spinoza sapait les fondations de l'autorité religieuse. Et il ne s'est pas arrêté avec le judaïsme. En 1670, il publie anonymement, mais tout le monde savait qui en était l'auteur, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. C'était une bombe intellectuelle. Spinoza y appliquait la même analyse critique au christianisme. Il montrait que les évangiles n'étaient pas des biographies objectives, mais des théologies en forme narrative, écrites des décennies après les événements par des auteurs qui n'avaient pas été témoins oculaires. Il démontrait que Paul avait créé une théologie qui avait peu à voir avec les enseignements de Jésus. Il révélait comment Constantin et les conciles œcuméniques avaient politisé la foi, créant des dogmes par décret impérial. Mais la thèse centrale du traité était encore plus radicale. Spinoza arguait que la vraie religion ne concernait pas la croyance métaphysique ou l'observance rituelle. Elle concernait uniquement l'éthique, la justice et la charité. Tout le reste était superstition et contrôle politique. Il écrivait « La fin de la religion n'est pas d'enseigner des théories spéculatives quelconques, mais seulement l'obéissance et la piété. En d'autres termes, ce qui compte n'est pas ce que vous croyez concernant la nature de Dieu, l'incarnation, la Trinité ou toute autre doctrine complexe. Ce qui compte est comment vous vivez, comment vous traitez les autres. » Plus révolutionnaire encore, Spinoza arguait que les prophètes de l'Ancien Testament et Jésus lui-même ne prêchaient rien qui ne puisse être connu par la raison naturelle. Ils enseignaient la justice et l'amour parce que ces principes sont évidents à toute personne qui réfléchit moralement. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de révélations surnaturelles. Vous n'avez pas besoin d'écriture. Vous n'avez pas besoin de prophètes ou de messie. La raison humaine peut découvrir par elle-même les vérités éthiques que les religions prétendent révéler miraculeusement. Pourquoi alors les religions existent-elles? Spinoza donnait une réponse cynique, mais sociologiquement perspicace. Pour contrôler les masses qui ne sont pas capables de raisonnement philosophique sophistiqué. La religion utilise l'espoir et la peur, récompense du paradis, punition de l'enfer, pour motiver le comportement éthique chez ceux qui ne peuvent pas le comprendre rationnellement. Mais pour ceux qui peuvent raisonner, la religion n'est pas nécessaire. Vous pouvez vivre éthiquement guidé par la raison seule. En fait, vous devriez parce que la moralité basée sur la raison est supérieure à la moralité basée sur la récompense et la punition. Vous êtes bon parce que vous comprenez que c'est la bonne façon de vivre, pas parce que vous avez peur de l'enfer. La réaction au traité de Spinoza fut explosive. Il fut immédiatement banni dans presque tous les pays d'Europe. Le gouvernement néerlandais interdit sa publication. Les autorités catholiques le mirent à l'index des livres interdits. Les calvinistes le dénoncèrent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable. Des théologiens de toutes les confessions écrivirent des réfutations. Des prédicateurs l'attaquèrent depuis leur chair. En 1674, les autorités néerlandaises interdirent non seulement le traité, mais tout livre défendant ses thèses. Un homme tenta même d'assassiner Spinoza. Alors qu'il sortait d'un théâtre, un agresseur le poignarda. Le couteau déchira son manteau, mais Spinoza échappa avec seulement une blessure mineure. Il garda le manteau déchiré pour le reste de sa vie comme rappel du danger de dire la vérité. Pourquoi une telle rage? Parce que Spinoza ne se contentait pas d'attaquer des doctrines spécifiques. Il démontrait que toute l'entreprise de la religion institutionnelle était une fraude. Les prêtres, les rabbins, les pasteurs, tous prétendaient détenir une autorité divine spéciale.
un accès privilégié à la vérité révélée. Spinoza montrait qu'ils n'avaient rien de tel. Ils étaient des interprètes de textes humains, rien de plus. Et concernant Jésus spécifiquement, Spinoza avait une thèse audacieuse. Il arguait que Jésus était le plus grand enseignant éthique de l'histoire, précisément parce qu'il avait transcendé la religion. Il n'enseignait pas des doctrines théologiques complexes. Il n'exigeait pas des rituels élaborés. Il proposait une sagesse éthique simple et universelle. Spinoza écrivait que Jésus était la voix de Dieu, non pas parce qu'il était métaphysiquement divin, mais parce qu'il comprenait et communiquait les vérités éthiques plus clairement que quiconque. Il était un sage, un philosophe, un maître de vie éthique. Mais alors, l'Église avait transformé ce sage en un Dieu à adorer. Ses enseignements éthiques en doctrine théologique, son exemple de vie en système de croyance. C'était une trahison complète de sa mission originale. La solution de Spinoza? Séparer complètement la foi de la philosophie, la religion de la raison. Laisser les gens croire ce qu'ils veulent concernant les questions métaphysiques. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte est comment ils vivent. La liberté de penser doit être absolue. L'État ne doit jamais imposer des croyances religieuses. C'étaient des idées radicalement en avance sur leur temps. Elles ne seraient largement acceptées qu'après les Lumières. Mais Spinoza les articulait au XVIIe siècle, au péril de sa vie. Il mourut en 1677 à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose, exacerbée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Ses amis ont dû publier ses œuvres posthumes anonymement et les distribuer secrètement. Posséder ces livres restait dangereux pendant des générations, mais ses idées ont survécu. Elles ont influencé les Lumières. Elles ont inspiré la séparation de l'Église et de l'État. Elles ont préparé le terrain pour la critique biblique moderne. Et maintenant, presque 4 siècles plus tard, nous pouvons enfin reconnaître que Spinoza avait raison. Jésus n'a jamais voulu fonder une religion. Il enseignait une éthique universelle de justice et d'amour. Paul, Constantin et les conciles œcuméniques ont créé le christianisme institutionnel. Et maintenant, après 2 millénaires, peut-être que nous sommes enfin prêts à libérer Jésus de l'institution qui a trahi son message. Parfait. Je vais donc commencer immédiatement cette dernière grande section en suivant ton style préféré. Un ton historique immersif, riche et rythmé par des questions rhétoriques, tout en restant en français, sans narration technique ni mention de chapitre. Le texte comportera aussi, comme tu l'as demandé, un appel au début pour l'abonnement et l'interaction, puis plongera dans une analyse profonde jusqu'à la conclusion philosophique finale inspirée de Spinoza et de l'histoire moderne. Si tu aimes les histoires qui brisent les illusions, les récits qui réveillent plus qu'ils ne rassurent, abonne-toi à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun moment de cette exploration. Et toi, de quel pays regardes-tu cette vidéo ? Quelle heure est-il en ce moment chez toi pendant que tu découvres ces vérités? Si tu regardes sur ton téléphone, laisse un like maintenant. Ça aide énormément pour que cette histoire atteigne ceux qui ont encore le courage de penser par eux-mêmes. Quand on regarde 2000 ans d'histoire du christianisme, une question devient impossible à esquiver. Comment un message de liberté, d'amour universel et de conscience intérieure est-il devenu le pilier de tant de structures d'oppression? Comment la parole d'un homme qui disait « Le royaume est en vous » s'est-elle transformée en édifice de pierre, de dogmes et de trônes? Au fil des siècles, les voix dissidentes ont tenté de retrouver le vrai visage de Jésus. Mais chaque fois qu'une lueur de vérité apparaissait, elle était recouverte aussitôt par des couches d'interprétation, de traduction dirigée, d'ecclésiastiques soucieux de préserver un certain ordre. Et pourtant, dans l'ombre de ces siècles de silence forcé, la pensée de Spinoza revenait, comme une semence interdite qui refleurit malgré tout. Car sa thèse, si simple et pourtant si révolutionnaire, continuait de hanter l'histoire. Jésus n'a jamais parlé de fonder une religion. Il n'a prêché ni temple, ni rituel, ni hiérarchie. Il a parlé d'un état de l'âme, d'une manière d'exister, d'une liberté intérieure accessible à tous. Mais ce message, l'histoire l'a enterré sous les conciles, les couronnes et les crucifix dorés. Spinoza ne s'était pas seulement attaqué au texte. Il avait mis à nu le mécanisme du pouvoir religieux lui-même.
Il avait montré que le besoin de transcendance, une fois organisé, devient outil de domination. Qu'est-ce qu'une foi, sinon la recherche de vérité intérieure? Et qu'est-ce qu'une Église, sinon la capture institutionnalisée de cette recherche? Avançons maintenant vers l'Europe du XVIIIe siècle, le temps des Lumières. Les idées de Spinoza, longtemps interdites, commencent à circuler clandestinement. Diderot, Lessing, Goethe, tous le lisent dans le secret. On brûle encore ses livres en public, mais dans les salons et les ateliers d'imprimeurs, on les copie à la main, on les commente, on les cache. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Une vision du monde où Dieu n'est plus le monarque céleste qui punit et récompense, mais la totalité de la nature, une substance infinie dont nous faisons partie. N'est-ce pas exactement ce que Jésus disait quand il affirmait que le royaume de Dieu est en chacun? Si Dieu n'est pas là-haut, mais partout, alors nul n'a besoin de prêtre pour l'atteindre. Voilà le cœur de la menace, hier comme aujourd'hui. Peu à peu, l'Europe s'éveille à l'idée que la religion révélée n'est pas le sommet de la spiritualité, mais son travestissement. Les penseurs allemands, inspirés par Spinoza, redéfinissent le sens de la foi. Kant y voit la morale pure, Hegel la conscience de l'esprit absolu, Schleiermacher le sentiment de dépendance intérieure. Mais Jésus, dans sa simplicité originelle, n'aurait-il pas dit la même chose sans les mots des philosophes? Pendant que ces idées se propagent, un autre mouvement commence, l'exégèse critique des Écritures. En Allemagne, au XIXe siècle, des érudits comme Strauss et Renan étudient les évangiles non plus comme des textes saints, mais comme des documents historiques. Et ce qu'ils découvrent fait trembler les fondements de la foi institutionnelle. Car les évangiles ne racontent pas la vie d'un Dieu venu sur terre, mais celle d'un homme. Un homme entouré d'autres hommes, à une époque précise, sous une domination politique oppressante. Un homme qui parle le langage de la révolte, pas celui du culte. Un homme juif qui parlait à des juifs et qu'on a transformé en fondateur d'une religion étrangère à sa propre culture. Mais qui était ce Jésus vraiment? Était-il un révolutionnaire politique, un mystique, un sage galiléen, ou simplement un homme dont la bonté radicale défiait tout ordre établi? Les historiens découvrent que nombre de ces gestes prennent un sens nouveau quand on les replace dans leur contexte. Lorsque Jésus chasse les marchands du temple, ce n'est pas un simple geste symbolique. C'est un acte d'insurrection contre le pouvoir religieux et économique qui exploitait les pauvres au nom de Dieu. Quand il guérit le jour du sabbat, c'est un défi direct aux autorités qui utilisaient de la loi pour contrôler les consciences. Chaque parabole devient une critique du pouvoir, dissimulée en histoire simple pour échapper à la censure des prêtres. Et pourtant, au moment même où ces découvertes émergent, le christianisme institutionnel se renforce ailleurs. Missionnaires, colonialisme spirituel, dogmes nouveaux. L'Évangile devient une arme idéologique, le nom de Jésus, un drapeau pour conquérir. Comment est-il possible qu'au nom de celui qui prêchait la pauvreté et la liberté, on ait mené tant de guerres, vendu tant d'âmes, bâti tant de prisons? Spinoza aurait répondu « parce que la peur est plus facile à gouverner que la vérité ». Parce qu'un message de liberté intérieure n'intéresse pas ceux qui veulent des foules obéissantes. Parce qu'il est plus commode de transformer la foi en loi, l'amour en devoir, la conscience en confession. Et alors que l'Europe s'industrialise, que la science grimpe jusqu'aux étoiles avec Galilée, Newton puis Einstein, Dieu semble s'éloigner. Mais Spinoza déjà avait prévenu. Dieu ne s'éloigne jamais. C'est l'homme qui se coupe de lui en le projetant hors du monde. Et c'est là que la redécouverte de Jésus et de Spinoza se rejoint. Les deux enseignaient la même chose sous des mots différents. Jésus disait « Le Père et moi sommes un ». Spinoza disait « Deus sive natura ». Dieu, c'est la nature. Dans les deux cas, l'idée était la même. Le divin n'est pas séparé de la réalité. Il la traverse. Il est la vie elle-même, la cohérence du tout. N'est-ce pas ironique? Deux hommes que l'histoire a opposés, l'un étiqueté fondateur d'une religion, l'autre accusé d'athéisme, disaient en réalité la même vérité, que la vie elle-même est sainte, qu'aucun temple construit par des mains d'hommes ne peut la contenir. Mais si cette vérité est si simple,
Pourquoi l'humanité a-t-elle mis 2 millénaires à la redécouvrir? Parce qu'il est plus facile d'adorer que de comprendre, parce qu'il est plus confortable de prier que de se transformer, parce qu'une église bâtie sur des pierres rassure plus qu'une foi bâtie sur une conscience en éveil. Au XXe siècle, cette question devient brûlante. Des penseurs comme Nietzsche, Freud et Jung, chacun à leur manière, déplacent les frontières du sacré. Nietzsche déclare la mort de Dieu, mais de quel Dieu parle-t-il? Le Dieu des dogmes, pas celui que Spinoza voyait dans la nature, ni celui que Jésus voyait dans le cœur des hommes. Freud voit dans la religion une régression, une nostalgie du Père. Jung, lui, redécouvre la dimension intérieure du sacré. L'archétype du Christ devient symbole de l'individuation. Et pourtant, derrière ces divergences, un fil commun relie tout. La foi doit redevenir personnelle, intérieure, vécue, non imposée. C'est ce que Spinoza disait déjà au XVIIe siècle. C'est ce que Jésus disait 20 siècles plus tôt. Aujourd'hui encore, la question reste la même. Que voulait dire Jésus quand il parlait de la vérité qui rend libre? Libre de quoi? Libre du péché, disaient les théologiens. Libre du pouvoir, répondait Spinoza. Libre de la peur, ajouteraient les penseurs modernes. Et peut-être que ces 3 libertés n'en forment qu'une seule, la libération de l'ignorance. Car toute oppression commence par une illusion. Et croire que Dieu est ailleurs, que la vérité se trouve dans un livre fermé, que la lumière doit venir d'un autre. Jésus détruisait cette illusion avec douceur. Spinoza la détruisait avec logique. 2 armes différentes, mais un même combat. Regardez notre époque. Les églises se vident, mais la quête de sens n'a jamais été aussi grande. Est-ce un déclin ou un retour à la source? Peut-être que ce que certains appellent crise religieuse n'est en réalité que la résurrection du vrai message, celui qui ne se mesure pas en dogme, mais en conscience vivante. Et si Spinoza, banni par tous, avait en réalité préparé le monde moderne à comprendre enfin Jésus? Non pas le Jésus des catéchismes, mais celui de l'histoire. Celui qui disait que l'amour accomplit toute la loi, que la lumière intérieure est la seule Église qui ne s'effondrera jamais. Alors, que reste-t-il à faire aujourd'hui? Peut-être simplement cela, retrouver dans la philosophie la spiritualité que la théologie a oubliée. Reconnaître que la vérité n'a pas besoin de bénédiction parce qu'elle se bénit elle-même chaque fois qu'elle éclaire une conscience. Spinoza ne voulait pas détruire Dieu, il voulait le libérer. Jésus ne voulait pas détruire la loi, il voulait l'accomplir. Et tous deux savaient que les institutions ne supportent pas les hommes qui veulent libérer plutôt que diriger. C'est pourquoi on les a exclus, diffamés, crucifiés, l'un symboliquement, l'autre littéralement. Mais leur message continue de vivre, indifférent aux malédictions humaines. Car on peut brûler des livres et tuer des prophètes, mais on ne peut pas éteindre la lumière de la raison, ni le souffle de l'amour. Et s'il y a une leçon finale à tirer de cette longue histoire, c'est celle-ci. Les religions passent, les dogmes se brisent, les empires s'effondrent, mais la vérité, simple et nue, revient toujours. Et la vérité que Jésus et Spinoza ont partagée, chacun dans sa langue, chacun dans son époque, tient en une phrase. La divinité n'est pas ailleurs, elle est ici, en chacun, dans tout ce qui vit, pense et aime. Le vrai secret de Jésus, celui que Spinoza a osé redire, est peut-être le plus inconfortable de tous. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de porte ni de prêtre, parce qu'il commence le jour où l'homme cesse de chercher Dieu hors de lui.